Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler des valeurs de ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, donc, valeur républicaine, valeur des droits de l'homme. J'espère que je vais retrouver mon petit passage, j'aurais dû le chercher avant. Alors, en général, pour bâtir une société, on rase celle qui précède assez souvent. Ce sont des choses qui sont possibles, c'est-à-dire pour établir des valeurs universelles, eh bien, il arrive que quelquefois, ces valeurs universelles ne sont pas si universelles que ça, parce qu'elles ne sont pas partagées par tout le monde. Et ce sont surtout les valeurs de ceux qui les proclament universelles. Et ainsi, pour qu'elles soient universelles, il faut vraiment travailler à saper tout ce qui n'est pas de cette pensée qui nous habite. Alors, ces valeurs universelles, il faut savoir si ce sont des valeurs déjà qui ont leur enracinement concrète et objective. C'est-à-dire si elles sont vraiment véritables, si elles sont attachées à la vérité, si elles sont liées à la vérité, ou si ce sont des valeurs tout simplement subjectives, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des valeurs, ils sont tout simplement des mensonges. C'est la chose suivante. Une valeur qui n'en est pas une est un mensonge, quand elle est proclamée une valeur. Ainsi, par exemple, nous pouvons reprendre les origines de ce qu'on appelle les démocraties en Amérique, en France. Et je prendrai particulièrement quelques textes en France. Je pourrais prendre en Angleterre. J'ai déjà fait quelques rappels. La manière dont en prenant sans doute leur origine dans ce qui s'appelle l'humanisme, puis le protestantisme, avec justement cette valeur que c'est par la perception que chacun a qu'il atteint la vérité. La perception que chacun a possède une part de vérité, ou atteint la vérité. Du point de vue protestant, chacun de ceux qui lisent l'Écriture a l'Esprit Saint qui vient éclairer sur les choses et qui lui disent intérieurement la vérité, indépendamment de ce qu'ont pu enseigner notre Seigneur Jésus-Christ sur ces mêmes textes, qui est quand même la clé. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, incarné, mort, crucifié, ressuscité, vraiment ressuscité, dont ont témoigné les apôtres au prix de leur sang, non pas comme faux témoins, mais qui sont allés par toute la terre proclamer cette résurrection. Quand ils ont vu le Christ à ressuscité, qu'ils ont mangé avec lui, qu'ils l'ont touché bien concrètement. Et là, nous atteignons des choses qui sont de l'ordre de la vérité, c'est-à-dire que ce Christ, ils l'ont bien vu ressuscité, et c'est de lui qu'ils témoignent en vérité. Et effectivement, ils en témoignent en vérité parce que le Christ leur confère, eux qui croient en lui, et qui l'ont vu, qui l'ont touché de leurs mains, qui ont cru en ses paroles, lui qui est l'envoyé de Dieu, effectivement, ont reçu l'Esprit de Dieu. Et ainsi, ils ont pu témoigner par toute la terre de ces véritables valeurs, de cette véritable valeur, qui n'est qu'une seule valeur, et qui jauge tout à l'aune de cette valeur. Et cette valeur est bien plus qu'une valeur, puisqu'il est Dieu lui-même. L'origine de toute chose, de toute ce qu'on appelle valeur, ne peut être dès lors qu'en Dieu. Et ces valeurs, dont ces
qui exprime la vérité en toute chose par la bouche de son Fils unique, qu'il a envoyé et qui a témoigné de cette vérité contre les objections du monde, contre le règne de ce monde, qui était justement dans l'ignorance de cette vérité, l'ignorance de cette lumière divine, l'ignorance de cette parole divine, qui était justement dans ses interprétations faussées par les intérêts qui étaient les seules valeurs de ceux qui lisaient ces textes sacrés, pour en tirer profit, ainsi qu'ils sont dénoncés quand ils sont au temple, avec les marchands du temple, et que les autorités du temple viennent condamner le Christ d'une certaine manière, en lui demandant d'où il tient cette autorité d'avoir chassé les marchands du temple. Le Christ rappelle, ne leur révèle pas d'où il tient son autorité, parce que il ne veut pas entrer dans le jeu de l'hypocrisie, car ces mêmes gens qui demandent d'où vient son autorité ne tiennent pas du tout à savoir d'où vient son autorité. Ils tiennent juste à garder leur main mise sur ce monde qu'ils contrôlent et qu'ils tiennent d'une poigne de fer, qu'ils asservissent pour leurs intérêts, qui sont toujours les mêmes intérêts, qui sont l'unique valeur qu'ils reconnaissent, cette valeur sonnante et trébuchante de l'argent. Ainsi, notre Seigneur leur répond, « Je vous répondrai si vous me dites de qui était Saint Jean-Baptiste. » Et là, bien sûr, ces braves gens, ces braves autorités, ne voulant pas être démasqués, car ne répondant pas à l'impératif de la vérité, mais simplement à leurs intérêts, évitent de répondre à cette question si délicate qui n'ont pas reconnu Saint Jean-Baptiste, alors que la foule tout entière le reconnaissait comme étant un grand prophète, et celui qui justement annonçait, celui qui était l'agneau de Dieu, et que ces autorités se trouvaient avoir devant eux le Verbe, la parole de Dieu éternelle, celui qui est la vérité même, celui qui est la vraie charité. Ainsi, ces marchands du temple ont été obligés de rebrousser chemin devant l'éclat de cette lumière qui dénonçait si bien ce qu'ils appelaient, on pourrait dire, leurs principes, leurs valeurs, par lesquelles ils tenaient d'une main ferme toute la société, toute l'humanité, dans la crainte non pas de Dieu, mais de eux-mêmes. Ainsi qu'il est dit, ainsi les Juifs n'osaient pas se prononcer pour le Christ ouvertement, de peur des Juifs, c'est-à-dire de peur des autorités juives. Maintenant, si nous venons aux valeurs de la République, nous voyons leur origine, la démocratie, c'est-à-dire le respect des gens, le respect du peuple. Qu'en est-il en réalité? Eux qui n'ont pas respecté la justice dans le jugement du roi. Je vais commencer par quelques citations que j'ai recopiées dans certains livres. Ce sont des citations de certains révolutionnaires. Où le représentant en mission Collot, un juge. Je vous ordonne de punir cet homme, je veux qu'il périsse avant la fin du jour. Si on épargnait les innocents, trop de coupables échapperaient. Allez. Ici, Beau, prieur de la Marne, et Lebon emprisonne juges et jurés qui ne votent pas systématiquement la peine capitale. Barrès et Fréron font comparaître au tribunal révolutionnaire de Paris l'accusateur public, le président du tribunal de Marseille, comme indulgent, trop indulgent et contre-révolutionnaire, parce que sur 528 prévenus, il n'en a fait guillotiner que 162. Quelle indulgence!
De quoi était-il coupable? C'est là la question. De ne pas correspondre aux valeurs de la République, qui étaient sans doute déjà des valeurs très cachées et très protégées dans certains coffres, mais surtout pas criées sur les places publiques, car en vérité, ailleurs, il y avait la famine. Et ceux qu'on traitait d'accapareurs, c'est-à-dire ceux que l'on voulait voir tomber sur l'échafaud, n'étaient pas les accapareurs, car d'autres avaient accaparé les biens et avaient en vue d'autres des perspectives qui leur étaient très agréables, pour lesquelles ils étaient prêts à passer un pays sous l'épée. Tous les marchands sont contre-révolutionnaires. Tiens, pourquoi les marchands sont-ils contre-révolutionnaires? Parce que peut-être ils sont un petit peu trop indépendants par rapport à ce nouvel ordre financier. Ils pensent peut-être trop à leur intérêt, dira-t-on. C'est-à-dire à l'intérêt, finalement, les marchands pensent à leurs intérêts et travaillent à leurs intérêts, comme chacun, dans un peuple, travaille aussi à son intérêt, qui ne nuit pas à l'intérêt public, puisque l'ensemble, normalement, est légiféré par des lois et est entretenu, harmonisé par des lois. Que chacun fasse fructifier le bien qu'il a, semble la chose la plus élémentaire. Avant de parler de démocratie, laissons chacun travailler à son bien, selon son intelligence, selon les efforts, selon ses mérites, selon ses capacités, selon toute peine. C'est une loi élémentaire que j'ai apprise de ma grand-mère. Toute peine mérite salaire. Et ainsi que des marchands travaillent pour leur bien, comme des paysans travaillent aussi pour le bien de leur famille, comme des chasseurs aussi vont chasser ou aller chasser auparavant pour faire subsister leur famille. Comme voilà, et le tout réglementé par des lois. Il fait que chacun peut travailler selon ses aspirations, selon ses capacités. Et ainsi, nous voyons une sorte de vraie démocratie où chacun est respecté dans ce qu'il est. Mais là, ce n'est pas le cas. Tous les marchands sont des contre-révolutionnaires et coupables par conséquent et suspects. Il faut régénérer à tout prix la nation, ça c'est encore une citation, il faut régénérer à tout prix la nation, quitte à faire de la France un cimetière. Voilà, c'est des valeurs démocratiques. On est prêt à tuer tout le peuple pour établir ces valeurs démocratiques. Vous comprenez? De quelle valeur il s'agit? On dit que le roi de France était un tyran. C'est vrai qu'à la Bastille, il y avait, je crois, 4 personnes enfermées. Et la Bastille était une sorte de château, de prison de luxe, on pourrait dire. Où tout était... Autant Voltaire est allé à la Bastille. Alors non seulement il en a tiré gloire, mais en plus ils étaient traités d'une manière qu'à la limite, certains étaient là et n'auraient pas tellement voulu être ailleurs, ils l'avouent eux-mêmes. Ils avaient tout le temps pour lire, parce qu'ils avaient une bibliothèque très... ils avaient tous les biens tous les biens que des pauvres gens n'avaient pas, justement, dans des campagnes qui étaient dans la misère, qui travaillaient durement pour faire vivre leur famille. Eux, en écrivant, étaient là, parce qu'ils avaient sans doute injurié, ou parce qu'ils avaient, malgré tout, travaillé à pervertir la société, pour établir cette nouvelle société révolutionnaire, peut-être invité même à des violences. On ne connaît pas tout, quelquefois. On a traité donc Louis XVI de tyran, mais tyran n'a jamais, du moins Louis XVI n'a jamais dit qu'il faut régénérer à tout prix la nation, quitte à faire de la France un cimetière. Bien au contraire, il était le père de ces peuples de France. Et que les cendres même de nos ennemis disparaissent du sol de la liberté. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette valeur qui est tout à fait indépendante du bon Dieu, indépendante de la vérité, la liberté, c'est surtout la liberté de commercer, de faire ses affaires, comme aussi la liberté de faire fructifier les affaires dans le temple, les marchands du temple. Chaque chose a sa place.
Et il faut respecter aussi chacun, et le bon Dieu en premier. Cette perspective qu'il est l'origine de toutes les valeurs. Si nous voulons respecter les valeurs propres à chacun, il faut déjà respecter celui qui en est l'origine. Et donc aussi la vérité. Mais là, il ne s'agit pas de vérité, il s'agit de liberté. C'est-à-dire de l'opinion de chacun, qu'elle soit vraie ou fausse. La liberté de chacun, ça permet de justifier ses attitudes mauvaises. Ça permet de justifier ses intérêts. On condamne ceux des autres pour pouvoir peut-être se les approprier. On voit ça dans la politique aujourd'hui, internationale. On montre une façade de valeurs avec, comment dire, façade de valeurs justement démocratiques, de valeurs respect des peuples. Alors qu'en fait, on ne respecte pas du tout les peuples. On en fait de la chair à canon, afin de pouvoir remplacer des gazoducs qui ne sont pas à notre avantage pour des gazoducs qui sont à notre avantage et à notre intérêt, en rapportant de l'argent et en ruinant des quantités de peuples. Ce n'est pas le sens véritablement de démocratie, de ce qu'on pourrait attendre de gens qui se prétendent de démocratie, c'est-à-dire de respect des peuples. Le vrai respect des peuples est le respect de la vérité, l'intégrité dans la parole, et le respect de celui qui est à l'origine de tout, qui est bienveillant sur toutes ces créatures. Et là, il n'est pas question de ça. Là, il est question de mettre ses intérêts en premier et de l'emporter sur tout le reste. Alors ici, nous avons vu et que les cendres même de nos ennemis disparaissent du sol de la liberté. Parce qu'un des principes, une des devises de la République, avant d'être liberté, égalité, fraternité, liberté, une des devises était la liberté ou la mort. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas pour la liberté, on vous tue. C'est simple. Donc c'est ce qui s'est passé partout, avec une intransigeance radicale. Il faut régénérer à tout prix la nation, quitte à faire de la France un cimetière. C'est les valeurs démocratiques de la République. Quand ils ont réussi à mettre la main sur tout, après ça, ils n'auront plus qu'à réguler selon, avec la force des armes, avec l'organisation dont ils se seront emparés, c'est-à-dire l'organisation sociale, la tête de l'État, tous les moyens qu'un État peut avoir, toutes les diffusions d'informations qu'un État peut avoir à ce service-là, c'est-à-dire à régénérer le peuple selon leurs valeurs, c'est-à-dire selon leurs mensonges, parce qu'il n'y a aucune valeur véritable, sauf la valeur financière, comme nous l'avons déjà vu. On estime à 800 le nombre des loges existant en France en 1777 et 900 en 1789, 40 000 adhérents. Le duc d'Orléans, grand égalisateur, grand agitateur des journées révolutionnaires et grand maître du Grand Orient de France depuis 1771, il puise largement dans les caisses pour payer les révolutionnaires, dans ces caisses, pour payer les révolutionnaires et entretenir des troubles dans tout le royaume. Donc, il ne s'agit pas proprement parler de respect des peuples, de respect dans l'intégrité de la vérité, mais il s'agit de manipulation afin d'arriver à des fins qui leur sont propres. Ils ont des moyens, ils utilisent ces moyens pour mettre de l'agitation, du trouble, quitte à faire disparaître des peuples entiers, comme on l'a vu, quitte à faire de la France un cimetière. Chacun sait que la philosophie des Lumières vient en droite ligne de l'illumination maçonnique, Rose-Croix, Leibniz, ou des Illuminati de Bavière. Voltaire, Condorcet étaient des francs-maçons. Alors ici, Malesherbes, par exemple, a été guillotiné à 72 ans pour avoir défendu le roi. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. C'est le passage que je cherchais parce que je parlais du roi. C'est le passage que je cherchais. Malesherbes, guillotiné à 72 ans pour avoir défendu le roi lors de son procès. Voyez ?
la légitimité d'un tel procès. Vous voyez, la liberté, les valeurs de vérité de tels procès qui ont condamné le roi de France, Louis XVI. Il fallait le dénoncer comme étant un tyran. Mais Malesherbes a été guillotiné à 72 ans pour avoir défendu le roi lors du procès. Qui eût cru que la tolérance elle-même aurait ses fanatiques? Égal despotisme de la liberté, je crois que c'est une formule de Hegel, je sais pas, je me trompe peut-être. Hein. Alors nous allons voir par exemple encore comment cette foire démocratique, ce qu'on appelle ces valeurs républicaines, se maintient ensuite de cette révolution se fait, car au début c'est un vrai carnage, il faut abattre par la force, par le mensonge, par toutes les manières possibles, par toutes les manipulations possibles. Nous avons vu le prince d'Orléans qui voulait prendre la place du roi Louis XVI, parce qu'il était dans les branches qu'il fallait quand même, il était un petit peu trop éloigné, donc il fallait encore en éliminer quelques-uns pour avoir droit à la suite, mais dans une royauté qui aurait été maçonnique, c'est-à-dire la royauté officiellement démocratique, d'une certaine manière, il aurait perdu son droit divin, ça aurait été le peuple souverain, c'est-à-dire que le peuple manipulé en fait, parce que les lois de Dieu sont immuables, alors que le peuple, vous manipulez les idées, vous manipulez les opinions par le mensonge, et vous ramenez en justifiant, en disant que c'est le peuple qui est souverain qui le décide. Mais non, c'est vous qui avez manipulé un peuple et qui l'avez amené à se pervertir dans le mensonge. Et ainsi vous avez des républiques qui sont des républiques d'abomination, car des républiques qui sont véritablement engoncées dans le mensonge, qui sont véritablement perverties dans les mœurs, qui sont véritablement et qui agissent de façon abominable. Il faut ne pas oublier que Hitler a été élu très démocratiquement. Pas de problème, il a été élu par les Allemands. Et puis, quand l'élection ne convient pas, on peut toujours éliminer de ceux qui élisent une catégorie qui est dite mauvaise. Elle ne correspond pas aux valeurs de la République, donc on l'élimine. Soit on la dénigre, soit elle n'a pas droit à la parole, soit c'est une classe. Par exemple, les femmes n'ont le droit de vote que très tard, parce que la République se méfiait beaucoup des femmes, à qui on reprochait d'être sous la mainmise de l'Église, parce qu'elles étaient en général plus pieuses que les hommes, et plus à l'écoute des curés. Et donc, il ne fallait surtout pas qu'elles votent, elles auraient pu empêcher la République d'avancer. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Elles sont les promotrices par des droits qu'on leur accorde, c'est-à-dire une manipulation à nouveau, afin de maintenir ces droits, parce que c'est toujours les intérêts particuliers qui font qu'on oriente ces décisions. La vérité, on s'en fiche. Donc des droits très particuliers qui sont accordés, des droits de tuer les petits-enfants dans les ventres des mères, des droits de toutes sortes, des droits qui sont contre nature, toutes sortes de choses les plus ahurissantes, et tout ça, c'est la République. C'est la République qui n'a plus rien à voir, étant donné qu'elle a perdu son écoute à celui qui est l'origine de toute valeur, de toute chose, à celui qui est la vérité même, à celui qui est la vie même. Au nom de cette souveraineté du peuple, ceux qui les dirigent par intérêt, ceux qui les manipulent par intérêt, ceux qui n'ont rien à faire du peuple, mais qui ne conduisent que leurs intérêts. Et ceux qui dirigent internationalement des peuples, et qui n'appartiennent pas à ces peuples, et que nous ne connaissons pas, et qui peuvent installer leurs pions au sommet de certains États pour diriger encore mieux leurs intérêts. Ainsi, nous ne savons pas qui dirige dans ces démocraties. Nous ne savons pas au nom de quoi ils dirigent, car c'est toujours masqué, c'est toujours les droits de l'homme. Le peuple souverain que l'on manipule à loisir. Lui qui n'est que le sujet de l'information qu'on veut bien lui donner, le sujet de l'éducation qu'on veut bien lui donner, et qui est toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de ce qu'on prétend être les valeurs de la République, à l'exclusion de toute autre chose qui est annoncée comme étant
diabolique, une horreur, et auquel il ne faut surtout pas participer, sous peine de correspondre à tous ceux qui, par le passé, ont été condamnés, ces tyrans, ce Louis XVI abominable, tous ces tyrans qui se sont opposés à ces valeurs cachées dans des coffres-forts, mais que très peu connaissent. Donc, je reviens là, par exemple. Le 12 juillet 1789, loi des otages. Encore un exemple de valeur démocratique de la République, de cette République à son origine. C'est quand même l'origine qu'il faut voir. Si vous voulez voir l'origine de l'Église, vous regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Vous regardez le Père éternel, de qui vient notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père éternel qui a parlé par les prophètes, et vous retrouvez dans les prophéties l'annonce de la venue du Verbe éternel. Et le fait concret est de sa passion et de sa résurrection. Troisième jour, d'entre les morts, dont ont témoigné jusqu'à la mort les apôtres. Pratiquement tous, sauf Saint Jean, qui lui a été jeté dans une marmite d'huile ou d'eau bouillante, dans la porte latine, et qui en est ressorti vivant. Oui. Ainsi que voulait le faire Saint François, devant le sultan, il disait: mettez-moi dans l'huile bouillante ou dans l'eau bouillante, dans une marmite, et si j'en ressors vivant, vous vous convertissez. De toute façon, il aurait été converti à coup sûr. Non, mais ça ne s'est pas fait. Par contre, pour Saint Jean, ça s'est fait. Il est sorti vivant de sa marmite. Alors donc, le 12 juillet 1799, loi des otages. À l'intention des autorités locales de l'Ouest, dans ce pays, alors là c'est la citation de la loi des otages, dans ce pays maudit, ne peut y avoir que des coupables. Vous devez employer sans ménagement la loi des otages. Elle vous permet d'emprisonner comme otages tous les suspects, père, mère, frère ou sœur chouans. Elle autorise même à les fusiller s'ils essaient d'avoir recours à la fuite. La loi est large. Élargissez-la encore selon les besoins de la situation. Prenez sur vous, prenez sur nous. Le pouvoir vous soutiendra dans ces efforts révolutionnaires. Fouché, ministre de la police. Et toujours dans ces mêmes valeurs démocratiques qui sont établies parce que c'est comme un, vous savez, vous coupez tout, vous arrachez tout, etc. Tout ce qui dépasse, vous continuez à le couper. Et c'est comme ça que vous avez cette société républicaine, avec ses valeurs républicaines, parce que dès qu'il y a quelque chose qui dépasse, vous le coupez. Vous avez déjà fait le travail au moment de la Révolution, quand il a voulu tout chambouler, quand on a été prêt à exterminer tout le peuple, en faire un cimetière de la France, quand on a été prêt à ça, quand il y a eu 2 millions de morts, 1 million au temps de la Révolution et 1 million avec l'Empire, parce que bien sûr, quand on a commencé à couper le peuple à l'intérieur, il a fallu aussi résister à ceux qui s'opposaient à l'extérieur, et mettre sa propagande, mettre son... Tout cela est parti bien sûr des loges d'Angleterre, je le répète, avec la City, les finances, etc. Les concurrences déloyales d'un peuple qui était devenu quasiment esclave et qui travaillait dans des mines, dans des manufactures anglaises pour rien du tout, parce qu'on les avait expropriés, qui n'avaient plus que ce recours-là. Donc des enfants de 4 ans, de 5 ans, des parents, etc., qui travaillaient, voilà, qui avaient été expropriés de leur terre par justement ces représentants du peuple des parlements anglais. Donc, voilà les valeurs, et il ne faut s'attendre de ces valeurs-là qu'à des catastrophes. Ne vous attendez pas à des merveilles, sachez qu'ils sont capables de tout. Donc, je reviens là, il ne peut y avoir que des coupables, vous devez employer sans ménagement, ben ça on l'a lu. Alors dans le Vaucluse, parce qu'un arbre de la liberté a été coupé, on exécute 55 hommes et 8 femmes, et on incendie 500 maisons. Planter un arbre de la liberté, quelqu'un, peut-être un enfant, a coupé l'arbre de la liberté. Malheur, 55 hommes assassinés, 8 femmes assassinées, 500 maisons brûlées. Vous voyez? Avec ça, on est sûr que la liberté, les valeurs de la liberté, les valeurs de la République vont être bien assimilées. Parce que si vous coupez un arbre de la liberté, vous y passez. Donc on a bien compris la leçon. La liberté, c'est quelque chose de très important. C'est la liberté ou la mort. Vous avez le choix, la liberté ou la mort. Vous avez le choix, vous êtes libre. Vous êtes libre. Et quand on établit cette société-là, ça continue. Et après, on a les médias pour vous parler. La liberté ou la mort. La liberté ou la mort, c'est-à-dire la mort sociale. On peut vous poursuivre si vous refusez d'obéir aux injonctions qui vous sont faites. On peut vous poursuivre, vous ne faites pas de votre travail et ne vous mettre plus aucune rémunération.
Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? D'ailleurs, dans le Donbass, les gens n'avaient plus aucune rémunération. L'État ne leur donnait plus rien, plus de subsides. On leur a coupé l'eau, on leur a coupé l'électricité. Et oui, et oui. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en France. Avec, vous savez bien, certains qui ont refusé d'entrer dans des mesures prescrites. Donc, 55 hommes, 8 femmes, un incendie, 500 maisons. En Corse, le représentant du salut public, Lacombe, ordonne au général de brigade Saint-Martin d'aller brûler Nonza et Farinol, 2 villages du Cap suspectés de pactiser avec les Anglais. Suspectés. Comme Martin hésite, Lacombe lui-même passe aux actes. J'ai fait brûler les villages de Farinol. Cet exemple produit le meilleur effet. Tout tremble, écrit-il au comité du salut public. Le salut public. Et oui, pour le bien du pays, c'est un travail salutaire. Exterminer tous les opposants, exterminer tout ce qui ne correspond pas à ces esprits des lumières qui brillent dans les coffres-forts. N'oublions pas que Voltaire avait son commerce, avait ses actions dans le commerce esclave. Le commerce des esclaves qui n'était pas quelque chose d'officiel, c'était simplement des marchands qui faisaient leur commerce. C'était pas comme aujourd'hui, il y a ces mêmes grands marchands. Quand je dis les marchands, je ne parle pas des particuliers. Je parle de ces gens extrêmement riches qui vont déplacer des populations pour les faire travailler pour rien dans leurs entreprises. C'est toujours le même principe. Toujours le même principe. Et ne croyons pas que ce n'est pas une forme d'esclavage. Peut-être quand on sera dans des temps un peu plus éclairés, quand on sera revenu à moins de révolution, à moins de valeurs républicaines, un peu plus de vérité, eh ben, nous apercevrons de l'horreur de ces sociétés qui étaient des sociétés d'abomination. Et tout cela parce que la foi s'est refroidie. Tout cela parce que nous n'avons pas été zélés pour la vérité. Et comme nous n'avons pas été zélés pour la vérité, nous avons été prêts à nous laisser entraîner par des voies qui n'étaient pas des voies de la vérité et qui nous ont séduites. Et c'est ainsi que ces démocraties ne sont pas porteuses, par définition, de certaines valeurs. Elles sont porteuses de beaucoup de mensonges, de beaucoup de destruction, de beaucoup de morts, de beaucoup de censure. Il faut savoir que cette phrase de Voltaire, qu'elle dit je préférerais, je mourrai afin que mon adversaire puisse s'exprimer. En fait, il a fait condamner Fréron, qui était justement son adversaire. Il a insisté auprès des autorités royales pour que Fréron, je crois qu'il était prêtre, soit condamné. Et son journal a été condamné par l'action de Voltaire, par sa grande tolérance. Donc il y a une différence entre la façade et la réalité. Là où il n'y a pas de différence entre la façade et la réalité, c'est quand celui qui est la vérité parle. Car il dit et il fait. Et c'est lui qui a fait toutes choses par sa parole. Et là, nous n'avons pas cette dichotomie, ce mensonge, cette vérité médiatique qui est un mensonge dans les réalités. C'est-à-dire c'est un mensonge, tout simplement. Un mensonge séduisant, qui fait que finalement, on va donner un certain confort à ceux qui sont dans ce mensonge, qui ont été établis par la force, n'oublions pas, par la force, puis ensuite par la propagande, et donc ils sont établis dans ce mensonge, et on les laisse dans ce mensonge vivoter dans un certain confort, et ils participent au mensonge, et ils sont prêts ainsi à écouter tous les mensonges, en respectant toutes les opinions, c'est-à-dire tous les mensonges, en respectant tous les mensonges, du moment qu'il y a ce certain confort. À ce moment-là, on vit, comme on dit, tranquille. On recherche les biens de la terre, on recherche à manger, le vêtement, le manger. C'est tout ce que notre Seigneur nous dit de ne pas chercher en premier. Il dit, ne soyez pas comme des païens
cherchent le vêtement, qui ont ces préoccupations-là, le boire, le manger, le vêtir. Cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Ainsi, si nous ne nous convertissons pas, si nous sommes si peu aimants de la vérité, si nous sommes si peu aimants de notre Dieu qui a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions vivre de son amour, de sa vérité, de sa justice, de sa grâce, et être sauvés dans notre monde, si nous ne vivons pas ainsi de son amour, si nous ne lui accordons pas la foi dont il est digne, et dont lui seul est digne, et que nous devons rapporter à lui seul, à ce moment-là, soyons sûrs que nous allons avoir ce qui s'appelle ces démocraties qui seront à notre reflet, c'est-à-dire vivant du mensonge et de l'intérêt. Mais cet intérêt ne sera pas forcément le vôtre. Ce sera celui de certains que vous ne connaissez pas et qui tirent les ficelles. Car ils sont capables de tout. Ceux qui vivent du mensonge et de l'iniquité, ils sont capables de tout. Nous avons vu tout au long de l'histoire, je viens de vous citer quelques passages, tous les crimes inimaginables qui ont été faits. Et je ne parle pas de la manière abominable dont cela a été fait quelquefois. Et je ne parle pas des principes qui ont fait dire à certains révolutionnaires qu'il faut faire participer le peuple à ces abominations. Comme ça, il ne peut plus faire marche arrière. On les fait participer par la force, on les fait participer en les entraînant. Car celui qui ne porte pas la cocarde, attention, il peut subir les foudres de cette bonne pensée, de cette liberté qui condamne à mort tous ceux qui ne la suivent pas. Et Louis XVI était bien loin d'être un tyran. Il était au contraire le père de son peuple. Peut-être a-t-il été trop faible dans la foi, je n'en sais rien. En tout cas, il n'a pas su résister à ce flot du mensonge. Peut-être s'est-il laissé séduire légèrement. Il est mort martyr, pardonnant à son peuple, en pardonnant à ses ennemis. Et en cela, il est mort en saint. Louis XVI, ce bon roi martyr, ce fils aîné de l'Église, est bien mort sur l'échafaud, dans la fidélité à la foi, par des gens qui avaient en haine la vérité, qui les empêchaient de fructifier dans leurs intérêts, et qui ont été capables de mettre l'Europe à feu et à sang. Et il faut bien représenter que ce feu-là est venu d'une île voisine, et que cette île voisine a répandu sa flamme dans ce qui s'appelle les Amériques, où les Indiens ont été les premières victimes avec les Français. Donc, il s'agit de faire très attention quand on parle de démocratie, car vous ne savez pas qui vous dirige, vous ne connaissez pas les gens pour qui vous allez voter, vous ne savez pas quelles sont leurs pensées. Ils vous tiennent un discours, mais quelles sont leurs pensées? Quand vous les avez élus, ils agissent en faisant tout ce qu'ils veulent, et tout ce que vous ne voulez pas, et en votre nom. Mieux vaut agir en fidélité. Et si nous l'oublions, il ne faudra pas nous plaindre d'en payer le prix, ici-bas et plus tard. Parce que vous aurez perdu votre âme dans ce mensonge pour l'amour du confort, l'amour des biens d'ici-bas, le plaisir de vêtements et de nourriture, la recherche de ces biens avant celui du royaume de Dieu, de sa justice. Vous serez les victimes de vous-même pour avoir si peu aimé votre Dieu et vous être mis entre la main de gens qui vous ont séduit et qui sont allés à votre perte, plus encore que vous ne l'imaginez. Demandons, nous pouvons revenir, demandons cette conversion du cœur. Demandons notre très sainte Mère, la Vierge Marie, la fidèle,
de nous accorder à la parole de notre Dieu, cette parole de vérité qui démasque le mensonge, qui dénonce les mauvais agissements, qui sait être ferme. Si nous devons choisir un camp, choisissons plutôt ceux qui ont été exterminés, le camp de ceux qui sont morts dans la fidélité, pour la vérité, sur les échafauds, qui ont été massacrés, dépecés. Choisissons plutôt ce camp-là, et nous mènerons le bon combat, mais non pas celui des illusions et des valeurs d'une démocratie qui n'est que le règne d'un argent implacable. Car vous faisant perdre le lien à votre Dieu, avec celui en qui est toute grâce, il vous amène sous sa coupe implacable. Et ceux qui les dirigent sont comme un ramassis de rapaces. La République n'attire que les rapaces. Que ceux qui, là où est le cadavre, là où s'assembleront les vautours, là où vous avez perdu cette vie de la grâce, vous verrez tous ceux qui sont les plus criminels et qui travaillent le plus à leurs intérêts terrestres, matériels, mais non pas éternels. En fait, ils ne travaillent pas à leur intérêt, ils travaillent à leur perte et à la vôtre, sans aucune pitié. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de renoncer à ces faux règnes de paix, ces fausses valeurs, à ce mensonge véritable, à ces pompes de Satan, à ce confort qui nous endort et qui nous tue et qui nous fait complices de ces assassins qui manipulent sans que l'on n'en sache rien. Demandons de demeurer dans la fidélité à la parole de notre Seigneur qui est la vérité, qui est toute lumière et qui nous éclairera en toutes choses. Si nous ne faisons pas cela, nous ne serons pas ce royaume de la lumière et n'allons pas gémir de nos défaillances. Demandons cette grâce et de tout notre cœur. Très sainte Vierge Marie, convertissez nos cœurs, ouvrez nos cœurs à cette lumière de votre Fils divin qui a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.